Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des énergies des phases lunaires, en l'occurrence la nouvelle lune. Le 25 octobre 2022, il y aura donc une nouvelle lune et une éclipse solaire, donc qui auront lieu le même jour, au même moment. Et la phase de nouvelle lune durera jusqu'au 28 pour passer ensuite en phase croissante. Cette nouvelle lune est une nouvelle lune en Scorpion. On est dans le cycle euh, de ce mois-ci, le cycle de la lune de sang ou lune du chasseur. Il y a plusieurs noms. Et donc, je vais vous détailler un peu plus à partir de maintenant, quand je ferai des vidéos sur les phases lunaires, les cycles et puis les énergies de la lune elle-même, au-delà de ce que vont dire les cartes ensuite. Donc, je vous les représenter par quelques cartes. Celle-ci est la carte qui représente la lune de sang et elle vient nous indiquer, et vous verrez que ça se retrouve dans les cartes qu'il y a ici présentes, euh, de d'accepter et de vivre avec les cycles, de vivre avec les changements, d'accepter en fait qu'il y ait la naissance, la mort, puis la renaissance, et d'accepter bien sûr cette phase de mort. C'est-à-dire que durant ce mois-ci et durant ce cycle lunaire donc de 28 jours qui ressort dans les énergies de pleine lune et de nouvelle lune, va apporter une énergie où on est amené à accepter les changements, à laisser certaines choses mourir pour que la vie puisse naître. Ici, on n'est plus dans un mois de récolte comme le mois passé, mais on est dans un mois où on va planter les nouvelles graines qui vont devoir germer pour l'année d'après, puisque en sorcellerie, on passe sur le mois d'octobre à l'année suivante, on passe au niveau... finalement, on va planter de nouvelles graines pour les récoltes de l'année suivante, etc. Euh, Ça vous invite aussi à vous connecter et à vous relier à vos ancêtres, à vos aïeux et aux personnes entre guillemets plus âgées, à vos ascendants dans votre famille. Ils peuvent être de bons conseils, ça peut être pour plusieurs raisons. Il est possible qu'au niveau un petit peu karmique, vous ayez des choses à travailler là-dessus, c'est-à-dire que les karmas, c'est des leçons de vie, c'est des expériences qui ont pu s'ancrer parfois au niveau un petit peu cellulaire, on va dire au niveau de nos énergies, tout simplement, et des énergies de notre famille, et parfois des choses au niveau du passé de notre famille, de nos ancêtres. Il y a pu y avoir des événements qui se sont ancrés dans l'énergie de notre famille. Ça peut être à travers le nom de famille lui-même ou d'autres choses. Et il y a parfois besoin de travailler dessus pour se libérer de certains blocages parce que ces expériences peuvent créer des blocages pour la suite, pour pour les générations suivantes dont vous faites partie. Et ça peut être nécessaire des fois de travailler un petit peu là-dessus pour pouvoir avancer. Donc voilà. On est donc sur une nouvelle lune en Scorpion. Ici, comme l'indique cette carte, c'est une phase où on a besoin de s'isoler pour pouvoir être à l'écoute de ses émotions, pour pouvoir se relier à soi-même. On a besoin de s'éloigner des besoins et des envies des autres pour se rapprocher de nos propres envies et de nos propres besoins. Donc ça passe de toute façon toujours avec la nouvelle lune par une énergie de repos et ça invite donc vraiment au sens propre du fait de prendre du repos, dormir, rester tranquille, ne pas forcément trop s'agiter ou faire des choses et être plus centré sur soi. Ici en plus elle est dans le signe du scorpion, donc dans une énergie d'eau, ce qui invite à se connecter à ses émotions, à ses blocages, à certaines choses qu'on garde pour nous, c'est-à-dire que le scorpion étant le signe qui a le plus cette énergie de secret, etc., il peut y avoir besoin de se relier à certaines choses que vous gardez au fond de vous et qui sont gardées, entre guillemets, secrètes. Au-delà de ça, avec le scorpion, donc la nouvelle lune au scorpion, ça vous invite aussi à nouveau à accepter l'énergie de changement, à être dans l'accueil de cette énergie et à permettre finalement au changement de s'opérer dans votre vie. Et il y a ensuite comme énergie aussi l'éclipse solaire qui donc a lieu le 25 octobre. Et là aussi,
on vient donc... en fait, on vient vous ouvrir une porte vers une nouvelle dimension. Euh, la lumière est comme recouverte finalement par l'ombre et il y a besoin de superposer ces deux phases-là, de prendre conscience que le conscient, l'inconscient sont au même plan et que donc ça va vous faire peut-être prendre conscience de certaines choses qui sont intérieures, qui sont propres à vous. Ça peut être à nouveau au niveau de vos envies, de vos besoins, ça peut être des choses que vous projetez vers l'avenir et puis finalement vous allez vous rendre compte de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. L'éclipse solaire vient apporter toujours une énergie donc de changement, de commencement, ce qui rejoint bien l'énergie de la nouvelle lune. Et, euh, et finalement, cette phase entre guillemets d'ombre, puisque la lumière ne sera plus là durant quelques heures, je crois. Peut-être moins. Je sais plus combien de temps dure une éclipse solaire, mais il y aura cette phase où la lumière sera plus forcément présente et il y aura besoin d'accepter l'ombre. Et au niveau, on va dire, un peu plus métaphorique, intérieurement, c'est la même chose. Il y a besoin d'accepter un petit peu vos parts d'ombre, certaines choses que vous gardez secrètes, certaines blessures, expériences du passé, etc. Donc voilà, sur les énergies propres donc à la nouvelle lune en scorpion, à l'éclipse solaire et au cycle de la lune de sang. Et on va regarder ensuite ce que les cartes disent pour vous au niveau concret. Une partie sur le travail intérieur arrive après. C'est des tirages beaucoup moins longs que les tirages que je fais à choix ou les tirages même pour... Enfin, le tirage à choix, ça s'en rapproche, mais pour les tirages du mois, c'est beaucoup plus court. Ici. Donc on peut commencer. Euh, Comme je vous le disais, c'est pour ça que je vais vous la ressortir directement, vous avez la carte du mage, et cette carte-là vient vous indiquer que justement, vous pouvez avoir besoin de la sagesse ou de l'expérience de personnes autour de vous. Ça peut être des personnes plus âgées, tout comme ça peut être aussi faire preuve de sagesse vous-même dans vos communications, avoir des communications peut-être un peu plus profondes avec les autres, avec vous-même. Euh, Accepter l'ennui. Je ne sais pas pourquoi cette idée-là m'est venue, mais peut-être que pour certains, vous avez beaucoup de mal avec le fait de vous ennuyer. Ça vous semble pas utile, ça vous semble inintéressant, et peut-être que pour certains, ça crée vraiment des sensations désagréables à l'intérieur de vous. Et on vous invite à accepter ces moments-là, c'est-à-dire qu'il y a des moments où juste il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à faire une chose, deux choses à la fois. Euh, il n'y a pas forcément à s'agiter ou à ne serait-ce que même regarder un truc en étant en train de se reposer, mais juste ne rien faire. Laissez les pensées traverser votre esprit, un petit peu comme dans un état méditatif, mais là vous n'êtes même pas dans une conscience de méditation, c'est juste vous vous ennuyez. Acceptez cet ennui et accueillez les sensations que vous avez. C'est-à-dire que on a tendance des fois à oublier de s'écouter au niveau physique, émotionnel, etc. Et parfois même au niveau de nos pensées. Et il y a besoin, dans ces phases d'ennui, d'accueillir vos ressentis, d'accueillir euh, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous éprouvez physiquement. J'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment au niveau du ventre où vous avez une sensation désagréable quand vous vous ennuyez, parce qu'en fait, ça vous relie à vous-même. Accepter ce lien avec vous-même, ce sera important pour la suite dans le sens où euh, c'est important d'être en lien avec soi-même pour être à l'écoute de soi, puis pour avoir un bon lien avec soi-même. Si on, c'est, Imaginons, on a une relation avec quelqu'un et cette personne-là, on ne l'écoute jamais, on ne fait pas attention à à ce qu'elle veut, euh, aux envies qu'elle a pour elle, pour sa vie, pour la suite, etc. Et on décide tout à sa place. Cette personne, à un moment, elle va en avoir marre et on n'aura pas un bon lien avec. Ça risque de mal se terminer, d'une façon ou d'une autre. Et ici, c'est un petit peu ce truc-là que vous avez avec vous-même. Et vous avez besoin de vous rapprocher de vous. Ne soyez pas dans des décisions qui sont celles des autres ou qui sont liées à de la peur, mais soyez vraiment à l'écoute de vos sensations et, euh, et finalement prenez conscience de vos envies, de vos besoins, comme je l'ai dit avant, et d'être en connexion peut-être avec votre enfant intérieur, puisque ça se rejoint, et écoutez finalement un petit peu chacune des parties de vous. C'est un peu ce truc-là que ça vous invite aussi à faire ici. Euh, vous avez la carte de la couronne. Alors cette carte, elle indique que vous avez peut-être certaines responsabilités, vous avez peut-être
Vous avez peut-être un certain pouvoir que vous ne savez pas toujours maîtriser. J'ai l'impression que pour certains, la couronne, je crois que c'est une expression, mais la couronne est un peu lourde et ça commence à peser. Peut-être que vous avez des responsabilités que vous n'avez pas forcément demandé ou que vous ne vouliez pas à la base et que maintenant on vous invite à accepter. Ces responsabilités, elles sont pas là pour rien. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable de gérer que vous avez ces responsabilités. Bien au contraire, c'est plutôt aussi que vous êtes capable de faire face à ces diverses situations dans lesquelles vous êtes. Euh, vous n'êtes jamais mis face à des situations que vous ne pouvez pas gérer. Euh, J'aime bien cette expression qui dit que on est toujours, comment dire, on est toujours dans des situations qu'on est capable de gérer. On est toujours dans des situations où on va avoir les capacités, les outils ou même les personnes autour de nous qui vont pouvoir permettre d'avancer dans les différentes situations qu'on vit, de régler certains problèmes, de trouver certaines solutions, etc. Donc sachez que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, euh, là ça ne concerne pas que durant cette nouvelle lune, hein, mais vraiment les jours, euh, les jours du mois d'octobre, même après, vous êtes peut-être dans une situation au moment où vous regardez cette vidéo où finalement ça semble un peu compliqué et difficile de savoir où vous allez. Peut-être que vous avez l'impression que pour certains c'est un peu euh, c'est un petit peu comme si la partie était perdue d'avance et c'est pas le cas. Sachez que si vous êtes dans cette impression de d'arriver dans une impasse en fait où vous avez plus de solution, vous en avez. Vous avez des solutions, vous avez des choses autour de vous. Peut-être que ça n'arrive pas tout de suite et du coup vous ne les percevez pas toujours, mais à un moment ou à un autre, vous avez en votre possession, puisque ça circule, hein, vous avez à un moment en votre possession les outils, les capacités, les solutions pour régler votre situation, pour régler vos problèmes. Et peut-être qu'il faut simplement être patient, ou peut-être qu'il y a besoin de creuser à l'intérieur de vous pour voir ce que vous pouvez y trouver pour vous aider, ou même en demandant conseil auprès d'autres personnes. Euh, Ça s'applique d'ailleurs à des projets professionnels pour certains, ou à des responsabilités professionnelles, ou même d'ordre du foyer. Vous avez besoin de faire vivre le foyer, mais vous n'avez plus forcément les moyens pour vivre dans le lieu dans lequel vous êtes, ou pour nourrir votre famille. C'est un petit peu cette situation-là dans laquelle vous êtes actuellement, et on vous invite à reprendre espoir, tout simplement. C'est un petit peu ce truc-là que vous avez perdu, cet espoir et que vous avez peut-être besoin de retrouver. Euh, Vous avez cette carte-là, le 5 d'épée. Je vais vous la montrer à l'endroit. La carte du 5 d'épée vient vous indiquer que, en fait, cette carte a plutôt une énergie qui rejoint à nouveau ce qu'on attache au scorpion, parce que le scorpion a des bons côtés, même si on remarque très souvent les mauvais côtés du signe du scorpion, il a de très bons côtés. Et ici, c'est l'un de ces mauvais côtés, entre guillemets, qui ressort dans l'idée de un petit peu de vengeance ou de se rendre justice à soi-même par rapport à quelque chose qui s'est un petit peu mal passé dans notre vie, par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui nous a un peu trahi. Il y a un petit peu ce sentiment de trahison, peut-être que c'est une blessure que vous avez depuis longtemps et vous avez vécu des expériences qui ont euh, enfin, entre guillemets, créé cette blessure, ou plutôt couvert cette blessure quand vous étiez jeune, ou alors c'est récent. Peut-être que récemment vous avez quelque chose qui a fait écho à cette blessure de trahison, ou même sans dire que quelqu'un vous a retrahi ou quoi. Mais vous avez l'impression que vous avez de nouveau peut-être un peu de mal à faire confiance aux gens, à la vie, à vous-même. Il y a des difficultés à faire confiance et des difficultés à être dans une forme de lâcher prise. Vous avez peut-être plus tendance à contrôler les choses ces temps-ci. Et on vous invite à retrouver un équilibre là-dedans et à ne pas chercher à vous venger en restant bloqué sur votre passé, mais à accepter finalement les choses qui se sont passées, qui ont eu lieu dans votre vie. Et on vous invite à vous rendre compte que c'est pas ça qui va vous aider, tout simplement. C'est pas le fait de
vous venger, ni même le fait de vous battre pour ce qui vous semble être juste. C'est important de se battre pour vos valeurs, pour le respect, pour qu'on vous respecte, euh, pour, euh, pour ce qui vous semble juste. Mais dans cette situation, peut-être que c'est des efforts qui sont pas utiles. C'est-à-dire que la seule chose à faire, c'est d'accepter ce qui s'est passé, c'est tout, sans chercher à ce que la personne paye pour ce qu'elle a fait, ou à ce que finalement il y ait des conséquences à ça, ou des répercussions. Il y a besoin d'accepter réellement votre réalité de maintenant, d'accepter ce qui a eu lieu, et que vous êtes maintenant dans votre présent, là où vous en êtes, et c'est tout. Juste d'accepter ça. Parce que chercher un coupable, c'est vraiment pas ce qui va vous aider à vous en sortir. Et il y a besoin de prendre conscience de ça. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas les autres qui sont coupables de votre situation. On est toujours en partie, en grande, grande partie, responsable de notre propre situation. Toujours. D'une façon ou d'une autre, on est responsable de notre propre situation. Et ici, on vous invite à en prendre conscience que vous êtes créateur de votre vie et ça s'arrête là. Tout simplement. Donc, essayez de travailler un petit peu là-dessus et d'accepter, de guérir un petit peu votre blessure de trahison si elle vous semble particulièrement réveillée ces temps-ci. Vous avez cette carte-là qui est, qui me fait penser que peut-être vous ne voyez pas clair dans votre situation, peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes un peu perdu. C'est marrant parce que cette carte-là, si vous le voyez, je vais vous la montrer à l'endroit, cette femme est en train de mettre ses mains autour de son œil comme un peu une longue vue pour y voir plus clair, pour voir vraiment ce qu'il y a devant elle. Et, euh, et c'est comme si vous étiez dans le noir. Vous êtes dans le noir et vous n'avez pas une vision de nuit. Donc vous n'y voyez rien. On est complètement dans l'énergie de l'éclipse solaire et de la nouvelle lune. La nouvelle lune étant le moment où la lune est pratiquement plus visible dans le ciel, puisque elle est noire. Et ici en plus on est dans une éclipse solaire, donc la lune recouvre la lune recouvre le soleil, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que c'est noir total. Et, euh, et ici, vous êtes dans cette situation où vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où vous êtes, et on vous invite à, comme vous n'avez plus la vue, à, un petit peu comme une personne aveugle le ferait, développer vos autres ressentis, développer vos autres capacités. Peut-être que quelque chose sur lequel vous comptez souvent, ben, va vous être enlevé durant quelques jours, quelques instants, peut-être plus longtemps, moins longtemps, pour que vous puissiez développer de nouvelles choses. C'est comme si, euh, imaginons vous construisez quelque chose, une maison avec un outil en particulier que vous utilisez beaucoup, mais c'est pas forcément l'outil le plus adéquat pour construire une maison. Ou peut-être que vous avez besoin d'autres outils, mais vous ne développez pas ça, n'observez pas forcément d'autres méthodes pour faire les choses. Peut-être que vous restez sur une méthode en oubliant le reste, ou même sur une idée, sur une connaissance, sur une croyance, et finalement on vous invite à vous ouvrir et à voir que le monde est plus vaste que cette simple croyance, et c'est comme si on vous enlevait ça. D'un seul coup on vous disait, bah, tu vois, c'est pas stable, parce que un pilier, bah, ça peut pas faire tenir une maison. Un seul pilier ne fera pas tenir la maison de façon stable. Il y a besoin de trouver d'autres piliers, de consolider les bases et de créer des racines, on va dire, au niveau de votre vie, en développant de nouvelles choses, en observant votre vie peut-être d'un nouveau point de vue, en vous regardant vous-même d'une nouvelle façon, etc. C'est vraiment ce à quoi on vous invite, en étant dans le noir, en étant perdu, à vous rendre compte que ce qu'on vous a enlevé, cet outil, cette capacité, cette part de vous, cette croyance, peu importe, qu'on vous enlève durant quelques instants, on vous l'enlève pas pour vous mettre à mal, mais on vous l'enlève pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'avez pas que ça sur lequel vous pouvez compter. Imaginons que vous avez l'impression d'être seul,
et vous êtes dans une situation où seule l'aide de quelqu'un serait la solution, peut-être qu'il est temps de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Voilà. Penchez-vous sur cette question. Ensuite, vous avez l'énergie de la Vierge. Vous avez l'énergie de la Vierge qui vient vous montrer que c'est dans votre quotidien que les choses sont peut-être impactées aussi avec cette nouvelle lune. C'est peut-être au niveau de vos responsabilités, au niveau, comme le disait la couronne d'ailleurs, parce que la Vierge étant quand même un signe qui porte, c'est le signe qui porte quand même beaucoup de responsabilités. Le Capricorne n'est pas loin non plus à ce niveau-là, mais de façon différente. Et la Vierge va tenir tout le poids un petit peu des responsabilités du quotidien, c'est-à-dire réellement le travail en tant que besogne, c'est-à-dire travailler pour gagner de l'argent, non pas forcément parce qu'on aime ce qu'on fait, mais pour bien vivre, entre guillemets. La Vierge va être celle qui va apporter un petit peu une forme de sécurité, ça va être un très bon parent pour ça, pour tout ce côté-là d'apport de sécurité, de confort, etc. Et même si c'est un signe qui montre que les choses ne sont pas forcément confortables, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire ces efforts-là, une situation ne devient pas confortable comme ça, elle devient confortable parce que quelqu'un derrière va faire les efforts pour. Imaginons, euh, par exemple, imaginons on doit construire nous-mêmes notre propre téléphone pour l'obtenir. C'est quand même nettement moins facile, mais pourtant il y en a bien qui créent nos téléphones. Hein. Et puis nous, en fait, on a juste à les acheter et à avoir cette situation entre guillemets confortable d'avoir un téléphone. Et peut-être que ici, on vous invite à voir finalement le confort que vous avez dans votre vie et finalement l'inconfort qu'il y a aussi dans certaines situations, vous rendre compte qu'il y a des efforts à faire. Il y a toujours des efforts à faire pour permettre à une situation d'être sécuritaire, d'être confortable, etc. Et à vous rendre compte qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui font de leur mieux pour rendre votre situation la plus agréable possible, que ce soit des parents, de la famille, des proches, peu importe. Peut-être que c'est aussi ce que vous faites pour d'autres personnes et qu'on vous invite à faire. Mais avec cette nouvelle lune, on vous invite aussi, à nouveau, si vous, tout dépend de votre situation, mais on vous invite à ne pas trop vous concentrer sur les besoins et les envies des autres, mais à vous concentrer sur vos propres besoins, sur votre propre confort et à prendre soin de vous. Donc là, ça va dépendre de vous, des personnes, des situations dans lesquelles vous êtes. Si vous avez tendance à prendre beaucoup soin des autres, dans ce cas-là, on va vous inviter à prendre un peu plus soin de vous durant cette phase de lune, mais aussi par la suite, hein, c'est quand même important de prendre soin de vous. Et si c'est souvent plutôt les autres qui prennent soin de vous et vous n'avez pas forcément. Non pas que vous leur rendez pas, mais vous êtes, disons, pas forcément la personne qui prend soin des autres, mais c'est plutôt les autres qui prennent soin de vous. Peut-être qu'ici, on vous invite à vous rendre compte de l'importance de ces personnes aussi dans votre vie. À voir où vous en êtes et à quoi ça fait référence pour vous. Et vous avez cette carte-là, je vais vous dire le nom juste après, quand j'aurai la carte devant moi. C'est la carte Otalaz et elle parle d'héritage, de biens matériels. Elle fait référence au fait à la transmission un petit peu, mais d'un point de vue matériel. On n'est pas dans de la transmission de connaissances, on est dans de la transmission d'objets, de biens familiaux, ça peut être des objets de famille, des choses comme ça. Ça peut être même héritage après la mort de quelqu'un, un deuil. Je ne vous dis pas que quelqu'un va mourir dans votre vie, hein, ne vous en faites pas. Mais il peut quand même, si ça a eu lieu par contre récemment pour vous, il peut y avoir un héritage qui arrive à ce moment-là. On vous invite en tout cas à prendre conscience de ce qui vous a été transmis, de ce qui vous a été donné, apporté par votre famille, par votre foyer, par les gens autour de vous, qui ont été présents en fait dans votre vie, à vous rendre compte un petit peu de l'empreinte qu'ils ont eue dans votre vie, sur vous, la marque qu'ils ont laissée et finalement ce qu'ils vous ont apporté. On vous invite à prendre conscience de ce que votre passé et de ce que les gens qui ont fait partie de votre vie vous ont apporté, même les personnes avec qui ça s'est mal terminé ou mal passé tout du long.
Il y a toujours des leçons et des choses à en tirer. Et ici, on vous invite à tirer un petit peu des leçons de vos expériences passées. Euh, bon. Au niveau relationnel, on vous invite vraiment à y voir plus clair et à vous rendre compte de l'importance des personnes autour de vous. On est toujours sur cette idée-là. Ne cherchez pas à vous venger réellement, hein, ça ne vous sera pas utile. Euh, Finalement, ça s'est déjà bien détaillé domaine par domaine. Après, il y a des choses qui vont toucher plusieurs domaines dans ce que j'ai dit. Donc après, ce sera appliqué pour vous. Mais dans tous les cas, vous avez des énergies quand même plutôt... Enfin, je dis vous. En tout cas, les énergies de cette nouvelle lune, ce que ça vous apporte pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est plutôt une bonne énergie, une énergie de changement, une énergie de tourner vers l'intérieur, on va dire, d'écoute de soi, se rendre compte de la valeur des choses, matérielles et non matérielles, hein, que ce soit des personnes, des objets ou que ce soit euh, des connaissances ou le savoir des anciens. Ce sont des choses qui sont importantes actuellement dans votre vie et vous rendre compte que euh, vous étiez peut-être dans une situation confortable en étant finalement par exemple, vous vous êtes perfectionné dans un domaine, vous n'avez travaillé que là-dedans, ou développé vraiment que ça, et on vous invite à vous rendre compte qu'il y a d'autres choses à développer, d'autres choses à explorer, et à sortir un petit peu de votre zone de confort dans ce sens-là. À voir pour vous comment ça s'applique avec l'énergie de cette nouvelle lune. Pour certains, c'est au niveau amoureux qu'il y a des leçons à tirer aussi, hein. Il y a besoin de retenir certaines leçons au niveau amoureux, et et d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition au niveau amoureux. Essayez de percevoir les choses autrement. Ne soyez pas dans une réflexion de mental ou de peur. Parce que pour certains, vous avez peut-être peur d'être trompé. Pour d'autres, vous avez peur de rester seul. Et vous seriez prêt, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, à aller vers quelqu'un qui ne vous plaît pas simplement pour pas être seul. Il y a besoin d'écouter un peu plus votre intuition dans votre domaine amoureux pour éviter certaines situations, vous rendre compte des personnes qui pourraient vous convenir et d'autres non. Euh, Soyez dans une forme d'accueil à ce niveau-là. Ne forcez pas les choses. Voilà. On va aller voir maintenant ce que ça dit au niveau du travail intérieur. J'enlève simplement les cartes comme d'habitude. Voilà. Et on va aller voir le travail intérieur. Bon, avec cette carte-là, donc qui est, je crois, la métamorphose ou le métamorphe, ça doit être quelque chose comme ça le nom. Donc cette carte-là, je vous la montre. Elle rejoint l'idée de la nouvelle, l'énergie de la nouvelle lune, de l'éclipse et de certaines cartes qu'il y avait avant sur le fait d'être un peu dans le noir, de ne pas voir certaines choses. Et ici, cette carte vient vous indiquer que vous êtes dans une situation où vous avez besoin, euh, comment dire, de voir un petit peu la vérité qui est la vôtre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une vérité qui est vôtre, c'est-à-dire, imaginons, ça, c'est quelque chose à propos de vous, quelque chose à propos de votre vie, une vérité, tout simplement, euh, ou même une connaissance, une idée, quelque chose, que vous, que vous gardez dans un angle mort. Vous décidez de garder ça caché de vous et des autres. Vous ne voulez pas le voir. Vous êtes un petit peu dans cette idée-là où vous ne voulez pas forcément voir quelque chose par rapport à vous-même. Et, euh, et le souci, avec cette deuxième carte, c'est que les autres le voient. Les autres le voient, mais pas vous. Cette carte, c'est le nom de cette carte. Les autres voient, mais pas vous. Dans une situation, il y a des personnes autour de vous qui y voient clair, et c'est pas votre cas, parce que intentionnellement, votre inconscient, ou consciemment, hein, peut-être pour certains,
vous vous cachez quelque chose à vous-même. Vous décidez de ne pas voir quelque chose, de ne pas... vous ne voulez pas être mis face à une situation, face à quelqu'un, face à une relation. Peut-être qu'il y a un choix que vous devez faire et vous ne voulez pas le faire, alors vous préférez occulter un petit peu cette chose-là. Mais finalement, hein, déjà les autres le voient et peut-être que certaines personnes autour de vous vous le rappellent. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent vous aider et vous refusez leur aide parce que vous ne vous sentez pas prêt à accueillir cette vérité. Et on vous invite à finalement être dans l'accueil de cette partie de vous, à prendre conscience que fuir n'est pas la solution. Et peut-être que c'est réellement inconscient. Et on vous invite à vous pencher sur ce sujet-là durant la nouvelle lune, à vous rendre compte que peut-être que il y a quelque chose que vous fuyez, quelque chose que vous ne voulez pas voir, euh, mais qu'il est bon de voir actuellement dans votre situation. Ça commence peut-être à poser problème, peut-être que c'est un petit peu la solution à vos problèmes, mais c'est pas la solution que vous auriez voulu, alors vous préférez pas l'avoir. Mais c'est quand même peut-être quelque chose de nécessaire à faire dans votre vie. Imaginons, vous savez que la seule chose à faire pour votre relation amoureuse, c'est de partir parce que vous voyez bien que ça fonctionne pas, vous voyez que c'est peut-être trop compliqué ou autre, mais ça peut être plein d'autres situations, hein. Mais comme on est dans l'énergie de la nouvelle lune en scorpion, peut-être que c'est quelque chose qui doit prendre fin et que vous ne voulez pas voir parce que vous ne voulez pas que ça se termine, tout simplement. Et pourtant, c'est nécessaire, c'est peut-être réellement ce qu'il vous faut pour avancer et pour que cette personne avance aussi. Voilà. Vous avez ensuite la carte Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc cette carte-là, elle vient vous indiquer pour votre durant cette phase de pleine lune, à vous rendre compte, à prendre conscience, et vous pourrez l'observer durant les jours où cette nouvelle lune durera, donc du 25 au 28, observez autour de vous que ce ne sont pas des coïncidences, mais ce sont ce qu'on peut appeler en spiritualité des synchronicités, c'est-à-dire des choses qui n'arrivent pas par hasard. Imaginons, vous parlez de quelque chose et juste après, quelqu'un vient vous reparler de ça, quelqu'un à qui vous n'en avez pas parlé, qui vient vous reparler de cette même chose. C'est qu'on vient vous faire écho à ça pour que vous réfléchissiez, pour que vous voyez en quoi cette connaissance, cette idée, ce truc-là peut vous aider. Les synchronicités sont des choses qui sont propres à chacun et qui vont être compréhensibles de vous-même, mais pas forcément des autres. Et par exemple, vous allez peut-être vous réveiller avec une chanson. Vous ne l'avez pas écoutée depuis des jours, mais vous vous réveillez avec une chanson et avec des paroles précises. Parfois, c'est même pas les vraies paroles de la chanson. Et ben, ces paroles ont peut-être quelque chose à vous transmettre. Elles ont peut-être quelque chose à vous dire. Et il y a des signes, des synchronicités, il y en a partout dans notre vie. Et c'est un petit peu aussi les signes qui permettent de nous guider. Et il y a besoin de prendre conscience de ça, qu'il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous croisez une même personne 3 fois dans la même journée, alors que vous vous croisez jamais. Il y a, il y a toujours une bonne raison à ce que les choses arrivent. Essayez de vous rendre compte de ça. Sachant que vous avez la carte de la source juste à côté. La source étant ce que certains appellent Dieu, d'autres l'univers, la vie, la source, comme on veut. Et c'est un petit peu, on va dire, une puissance supérieure ou, comme je disais, la vie, l'univers, donc tout ce qui est autour de nous, qui nous envoie ces signes, qui nous guide, qui nous accompagne dans notre chemin. Et cette carte-là vient appuyer la carte Je sais qu'il n'y a pas de hasard dans le fait que on est véritablement guidé dans ce qu'on fait, on est véritablement suivi, accompagné, protégé, on reçoit des signes pour avancer, on est vraiment amené à évoluer vers l'avant. Et, euh, et ça passe par des petites choses de notre quotidien comme ça qui viennent nous montrer un petit peu le chemin qui est devant nous, qui nous aide à prendre peut-être certaines décisions des fois. C'est un petit peu comme... Des fois, ça va résonner un peu comme des intuitions. C'est-à-dire que, euh, un peu comme on a une intuition, ça va vous faire cette impression que c'est
instinctivement peut-être la bonne chose à faire grâce à ce signe, cette synchronicité. Ça va venir renforcer un petit peu vos convictions, renforcer un petit peu votre intuition. Et on vous invite à être à l'écoute de ces signes, à l'écoute de votre intuition aussi, et de vous laisser guider tout simplement, d'accueillir ce qui entre dans votre vie. Vous êtes comme dans une forme. Contrairement à l'abondance où c'est beaucoup de choses qui viennent vers vous, ici on vous invite à aller vers l'abondance, donc au lieu que ce soit vraiment un truc comme ça qui vient vers vous, on vous invite vous à aller vers ce qu'il y a devant, à emprunter peut-être différentes voies, à tout goûter ce qu'il y a devant vous. Euh, J'aime bien cette phrase qui dit imaginez vous êtes devant un buffet et il y a plein de plats, plein de mignardises, de gourmandises, de choses devant vous. Vous pouvez tout goûter. La seule chose que vous pouvez faire, enfin, vous pouvez tout goûter, vous pouvez même regoûter des choses que vous avez aimées, mais la seule chose à ne pas faire, c'est regoûter quelque chose que vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous n'aimerez pas la deuxième fois. Donc on vous invite à toujours essayer de nouvelles choses, essayer de nouvelles voies, de nouveaux chemins, etc. Et simplement à ne pas retourner sur les chemins où vous savez que ça n'a pas fonctionné, parce que ce n'est pas ce qui vous convient tout simplement. Donc voilà. Et ensuite vous avez deux cartes qui sont des parts d'ombre. Donc dans le jeu des cartes lumière, vous avez l'infirmière et la servante. Alors j'ai envie de dire que il y a plein de parts d'ombre et vous en avez pris deux qui sont assez proches quand même. L'infirmière et la servante, les deux sont dans le fait de prendre soin des autres. L'infirmière vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et la servante vous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Les deux font référence aux autres, mais de différentes façons. L'infirmière vient indiquer que vous prenez peut-être beaucoup trop soin des autres et pas assez soin de vous. La servante vient vous dire, elle, que vous ne prenez pas forcément votre place. C'est-à-dire que vous restez dans l'ombre des gens. Vous les laissez au devant de la scène, à la lumière, et vous êtes toujours le second rôle, voire un rôle complètement intermédiaire. Et vous ne prenez pas finalement le premier rôle de votre propre vie. Et ça peut être problématique parce que du coup, les autres commencent, ou sont déjà depuis peut-être un certain temps, au centre de votre vie, et vous, vous êtes le noyau qui gravite autour, sauf que c'est pas normal. La personne qui doit être au centre de votre vie, c'est vous-même. Et dans votre situation, bah c'est pas le cas. Vous êtes, je dis pas que c'est le cas de tout le monde qui regardera cette vidéo, mais ça peut être le cas de certaines personnes. En tout cas, c'est un petit peu l'énergie de la nouvelle lune, de cette nouvelle lune. Ça vous appelle à vraiment être à votre juste place, être qui vous êtes, voilà, dans votre authenticité, être sincère envers vous-même, envers les autres, être dans toute cette idée-là euh, du fait d'être vous-même, voilà, d'être au bon endroit, au bon moment. Vous n'êtes pas fait pour être dans l'ombre des autres, caché derrière des masques, caché derrière les autres, mais vous avez besoin d'être vraiment devant de la scène de votre propre vie, euh, parce que finalement, la seule personne qui pourra prendre entre guillemets les bonnes décisions ou qui pourra vraiment écouter vos besoins, vos envies, bah c'est pas les autres, c'est vous. Et il y a besoin que vous soyez un petit peu plus au devant de la scène, que vous preniez un peu plus votre place et que vous preniez plus soin de vous aussi. Parce que ce qui a fait aussi que les autres sont autant au devant de la scène, c'est que vous les servez réellement, vous les soignez, vous les conseillez, vous les guidez, vous les épaulez, vous les soutenez. Et c'est tout, ça s'arrête là. Vous êtes là pour leur apporter un plus dans leur vie, mais eux, c'est pas vraiment le cas pour vous, pas tous, en tout cas. C'est pas le cas de toutes les personnes dans votre vie. Et, euh, et finalement, ces personnes peut-être comptent un peu trop sur votre aide, et vous, peut-être que finalement, vous vivez un peu trop par le fait d'aider les autres, alors qu'en réalité, ben, euh, il y a quand même une part de vous intérieure qui crie pour que vous soyez votre propre aide et que vous soyez votre propre guide plutôt que celui d'autres personnes actuellement. Parce que finalement, vos blessures sont toujours présentes, les choses que vous avez vécues et que vous n'avez pas pensé pour vous-même
ont besoin d'être accueillis, d'être guéris, d'être acceptés, etc. Et ça passe peut-être par le fait de prendre un peu moins soin des autres et de vous occuper un peu plus de vous. Voilà. Voilà vos énergies pour vous, donc avec la nouvelle lune, l'aspect concret et l'aspect plus de travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous convient au niveau des significations, et puis vous pourrez me dire ou pas, comme vous le souhaitez, si ça vous plaît, l'idée que j'explique un petit peu réellement le cycle lunaire dans lequel on est durant les pleines lunes et nouvelles lunes de chaque mois, et si vous souhaitez que je vous explique donc aussi, enfin si ça vous va aussi que je vous explique vraiment l'énergie de la nouvelle lune en elle-même, sans compter les cartes, etc. Et ici, ma éclipse solaire aussi, bien sûr. Je vous souhaite donc une belle nouvelle lune, une belle éclipse solaire. Pour rappel, c'est du 25 au 28. L'éclipse solaire, il me semble que ça dure seulement le 25, mais la nouvelle lune dure du 25 au 28. Je vous souhaite donc d'aller bien jusqu'aux prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.